espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Bien-aimés du Seigneur, frères et sœurs dans le Christ, vous êtes les bienvenus à ce rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes le jeudi 2 décembre 2021. C'est parti pour cette nouvelle édition de la halte spirituelle pour la journée en Matthieu 7, versets 21 et versets 24 à 27. Je t'aime Seigneur, ma force, mon rocher, ma forteresse, mon sauveur. Mon Dieu est le rocher, tu es le rocher où je me réfugie. C'est le psaume 17. Ce sont des images fortes de Dieu et il y a des moments où c'est exactement ce dont nous avons besoin. C'est lorsque nous nous sentons le plus en danger que nous aspirons à la sécurité et à la sûreté. La petite orpheline pleurait toujours quand on chantait Rock of Ages. Le psaume 17 poursuit: les vagues de la mort se sont élevées autour de toi. Les torrents de la destruction m'ont assailli. C'est pourquoi l'auteur du psaume appelle Dieu un rocher et une forteresse. Une personne qui se sent impuissante fait appel à un peu de puissance, un Dieu tout-puissant. Et cela semble vraiment correct, mais une personne qui se sent puissante et qui fait appel à un Dieu de puissance risque fort de ne faire appel qu'à une version plus grande d'elle-même. Voyons un peu la théologie de Nietzsche. Lui, l'homme avec la volonté de puissance. Ainsi, lorsque vous vous sentez fort et sain, utilisez des images douces ou fluides de Dieu. Essayez des images féminines. Il y en a beaucoup dans les Écritures. Par exemple, le Dieu qui t'a donné la vie, c'est en Deutéronome, chez Osée, chez Isaïe, etc. Le sable est une image ambiguë. Il fait la roche, mais il a les caractéristiques d'un fluide. Qu'est-ce que le sable sinon un milliard de petits cailloux? Regardez une pincée de sable au microscope et vous penserez être dans une carrière. La seule différence entre une roche et le sable est la multiplicité. Comment pouvons-nous décortiquer cette image? Essayez ceci. Si nos vies sont basées sur une multitude de choses différentes, toutes déconnectées les unes des autres, nous ne saurons pas ce que nous sommes, ni où nous sommes, ni pourquoi. J'ai besoin d'une unité de base dans ma vie, d'un seul élan fondamental. Et cela doit être plus qu'un simple discours, des connexions verbales. Il doit s'agir de ma vie, et pas seulement de parler de ma vie. Il faut que cela aille jusqu'au fond des choses. Le sable nous rappelle les mots. Les mots donnent une impression de fixité, mais ils se déversent comme du sable. Et ils sont aussi nombreux que les grains de sable. Ils ne constituent pas le fondement d'une vie. Tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, dit Jésus. Notre vie n'est pas un spectacle à commenter, nous disent les grands, mais une réalité à vivre avec ardeur. Maître Eckhart a écrit que lorsque Saint Paul avait beaucoup parlé du Seigneur et que le Seigneur avait beaucoup raisonné avec lui, cela ne donnait rien, jusqu'à ce qu'il abandonne sa volonté et dise « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Alors le Seigneur lui montra clairement ce qu'il devait faire. De même, lorsque l'ange est apparu à la Vierge, ni elle ni lui n'auraient pu faire d'elle la mère de Dieu. Mais dès qu'elle a renoncé à sa propre volonté, elle est devenue à ce moment-là une vraie mère du Verbe éternel, et elle a conçu Dieu immédiatement, qui est devenu son Fils par nature. Rien ne peut non plus faire un véritable être humain, si ce n'est l'abandon de sa volonté. Bonne journée à tous et à chacun.
que ta volonté soit faite. Seigneur, que veux-tu que je fasse?